Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirer la prospérité, tandis que d'autres, malgré prière et effort, restent bloquées dans le manque? Eh bien, c'est une question qui taraude beaucoup de gens, et peut-être vivez-vous vous-même ce dilemme en ce moment. Mais il existe une clé spirituelle cachée dans la parole, un secret si puissant que l'ennemi tremble rien qu'à l'entendre. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est ni une théorie ni un slogan. C'est un principe divin qui a déjà transformé la vie de gens ordinaires et qui peut aussi radicalement transformer la vôtre. Préparez-vous, car il ne s'agit pas de chance, d'économie ou d'effort humain. Il s'agit d'une promesse divine, rapportée dans Deutéronome 8h18, qui révèle le véritable pouvoir d'acquérir des richesses. Et avant de plonger dans cette révélation, j'ai une invitation pour vous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et venez marcher avec moi sur ce chemin de foi, d'abondance et de perturbation financière. Parce que cela pourrait être la vidéo qui vous ouvrira la porte de votre alliance avec Dieu pour une vie de prospérité qui ne sera plus jamais la même. Beaucoup de gens analysent leur situation financière et se demandent, pourquoi prier, être fidèle, et pourtant rester prisonnier des dettes et du manque. Cette réflexion montre que la prospérité ne se résume pas à travailler dur, mais à accéder à une clé spirituelle déjà ouverte. Alors que certains vivent dans l'abondance, d'autres restent bloqués, faute d'avoir compris le principe de l'alliance avec Dieu. J'ai moi-même vécu ce dilemme. Il fut un temps où, désespéré, je me suis agenouillé et j'ai demandé, « Seigneur, pourquoi rien ne semble fonctionner ?» C'est dans le silence de la prière que j'ai compris que la réponse ne résidait pas dans l'attente d'une bénédiction, mais dans la reconnaissance qu'il m'avait déjà donné quelque chose de puissant. Cette expérience a été un tournant et m'a ouvert les yeux sur le fait que les difficultés financières ne viennent pas de la force humaine, mais d'une révélation. C'est alors que je suis tombé sur Deutéronome 8h18, qui déclare, « C'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses. » Cette phrase brûlait en moi comme un feu. J'ai découvert que la promesse divine était déjà active, mais que je n'utilisais pas la clé. Dieu ne tardait pas à agir, je n'avais simplement pas compris que le pouvoir de générer la prospérité était déjà en moi, attendant simplement ma décision d'agir. Satan n'a pas besoin de vous prendre de l'argent, souvent, il lui suffit d'implanter le mensonge de la pénurie dans votre cœur. Il murmure que les dettes sont éternelles, que les opportunités ne se présenteront jamais et que la prospérité n'est pas pour vous. Ces pensées minent la confiance et rendent même les prières les plus ferventes vaines. La peur exerce un pouvoir silencieux sur l'esprit et l'âme. Elle influence vos décisions financières, vous fait douter de vos capacités et vous amène à vous demander s'il vaut la peine d'investir ou de prendre des risques. À chaque inquiétude, l'ennemi renforce sa position, car une foi affaiblie ouvre la voie à la défaite. Mais en réalité, ce pouvoir de tromperie ne fonctionne que lorsque l'on se croit impuissant. L'ennemi prospère tant que les chrétiens se sentent piégés par leur situation, ignorant qu'une force supérieure est disponible pour transformer leur vie financière. Comprendre cela est la première étape pour renverser la situation et briser le cycle de la pénurie. Dieu a déjà préparé une issue pour ceux qui se sentent piégés financièrement, et l'ennemi perd son pouvoir dès que cette vérité est reconnue. La parole a le pouvoir de briser les chaînes et d'apporter la libération, montrant que la pénurie n'est pas forcément une condamnation permanente. Comprendre cela ouvre de nouvelles perspectives. Reconnaître la puissance divine transforme radicalement notre façon de vivre. La peur ne domine plus nos décisions, et la vie ne tourne plus autour du manque. Nous prions désormais avec confiance, et chaque pas financier est franchi avec conviction, sachant qu'une puissance supérieure nous guide. Le secret est de comprendre que le combat n'est pas contre les personnes ou les circonstances, mais contre les mensonges qu'elles tentent de paralyser. Une fois la vérité révélée, on commence à agir avec audace, à voir des opportunités là où il y avait auparavant des obstacles et à comprendre que la prospérité est déjà prévue pour ceux qui décident de croire et d'agir. Il y a un verset que l'ennemi ne veut surtout pas que vous connaissiez, Deutéronome 8h18. Alors que le monde insiste sur le fait que la richesse dépend de l'économie, de la chance ou de l'influence d'autrui,
la Bible affirme clairement que le pouvoir de générer la prospérité vient de Dieu. C'est un principe qui transforme radicalement notre vision de la vie financière. Beaucoup de gens vivent dans l'idée qu'ils n'auront jamais assez, mais ce verset révèle que la prospérité ne dépend pas de circonstances extérieures. En comprenant que la richesse est le fruit d'une alliance divine, il est possible de changer notre état d'esprit et d'agir en accord avec cette promesse. La différence entre ceux qui vivent dans la précarité et ceux qui prospèrent réside dans la compréhension de ce principe. Lorsque vous comprenez que Dieu vous donne le pouvoir de créer la richesse, le mensonge de l'insuffisance perd de son pouvoir et vous commencez à prendre des décisions avec confiance, sachant qu'un soutien plus fort guide chaque pas. Dieu ne nous distribue pas des richesses toutes faites, mais nous accorde le pouvoir de les générer. Ce pouvoir se manifeste de multiples façons, des idées qui surgissent au bon moment, la sagesse nécessaire pour prendre des décisions éclairées, des opportunités inattendues et la capacité de produire des résultats concrets. En prendre conscience transforme radicalement notre façon d'agir. On se considère souvent comme victime des circonstances, espérant qu'une solution extérieure résoudra ces problèmes. La différence réside dans notre capacité à penser comme un enfant de l'Alliance, en considérant chaque difficulté comme une occasion de manifester la puissance que Dieu a déjà placée en nous. Cet état d'esprit nous libère de la peur et du doute. Lorsque vous comprenez que le pouvoir de créer de la richesse est déjà à votre portée, vous commencez à agir stratégiquement et avec confiance. Chaque action est motivée par la foi, et non par le désespoir, et le cycle de la pénurie est progressivement remplacé par des attitudes qui attirent l'abondance naturellement et durablement. L'ennemi s'efforce de maintenir les chrétiens aveugles et complaisants, les poussant à accepter la pénurie comme normale. Il utilise les distractions, le découragement et les doutes quant à la nature spirituelle de la prospérité pour les empêcher de reconnaître la puissance qui leur a déjà été donnée. Le mensonge principal consiste à vous faire croire que vous serez toujours pris au piège des difficultés, que la prospérité est réservée aux autres et non à vous. Ces pensées minent la foi, entravent les décisions financières et freinent la croissance. Souvent, nous ne réalisons même pas que nous sommes manipulés par ces fausses croyances. Mais la vérité est que le pouvoir est déjà donné. En prendre conscience est crucial pour briser le cycle de la pénurie. Une fois que vous aurez compris la stratégie de l'ennemi, vous pourrez vous positionner consciemment, rejeter les mensonges et commencer à agir selon l'autorité que vous détenez déjà. La première étape consiste à proclamer la parole quotidiennement. Répéter avec audace Deutéronome 8h18 et remplacer les mensonges par des vérités divines renforce la foi et renouvelle l'esprit. De petites habitudes de réaffirmation apportent de grands changements au fil du temps. Il est également nécessaire de changer d'état d'esprit et d'abandonner les pensées de pénurie. Considérez-vous comme quelqu'un que Dieu a habilité à prospérer. Chaque décision, chaque choix financier, doit être pris avec cette conscience, en accord avec la promesse d'abondance déjà accordée. L'action basée sur la foi est essentielle. Commencez à semer, à investir et à obéir à la direction de l'esprit, même si cela semble risqué. Soyez un bon intendant de ce que vous avez déjà et agissez sans crainte, en espérant une augmentation. C'est dans la pratique que la puissance donnée par Dieu se manifeste concrètement dans votre vie financière. Même après avoir reconnu le pouvoir de la création de richesses, l'ennemi tente de raviver les doutes et de ressasser les échecs passés. Il veut que vous retombiez dans la peur et l'hésitation dans vos décisions financières, rendant le chemin plus difficile. La réponse est d'agir avec autorité. Réprimandez mentalement les mensonges et déclarez « Dieu m'a donné le pouvoir de générer des richesses, je marche dans son abondance ». Cette attitude renforce la foi et bloque les influences négatives sur vos choix et vos attitudes. Ne laissez plus la peur contrôler vos actions. Chaque fois que vous réaffirmez la vérité, chaque pas que vous faites avec confiance, vous renforcez votre lien avec la promesse de Dieu et commencez à voir des résultats concrets, même au cœur des difficultés. Les perturbations financières ne sont pas un événement futur, elles commencent maintenant. Dieu a déjà libéré la puissance, et l'ennemi ne fait que retarder le processus.
Ceux qui décident d'agir avec foi constateront que les opportunités se présentent de manière surprenante. Il est temps de reconnaître que le changement dépend de votre action. À vous de choisir, rester dans la peur ou avancer, en vous fiant à la promesse déjà faite. Chaque décision prise avec conviction produit des résultats visibles. Même de petits pas, faits avec foi, peuvent engendrer des transformations importantes dans votre vie financière. La constance est la clé du progrès. Le cycle de la pénurie ne seront que lorsque vous décidez d'agir immédiatement. Chaque pas vers l'abondance démontre que vous avez compris le principe divin. La force nécessaire est déjà en vous, prête à être utilisée. Il est temps de mettre la peur de côté et d'avancer avec confiance. Deutéronome 8h18 est une alliance divine inviolable, une garantie que le pouvoir de générer des richesses a déjà été accordé. Cela ne dépend pas de nos propres forces ni des circonstances, mais de l'alliance établie par Dieu. Comprendre cela change radicalement notre façon de voir notre vie financière. La prospérité n'est pas seulement un désir, mais un héritage spirituel accessible à ceux qui décident d'agir avec foi. Chaque pas franchi avec confiance renforce cette promesse et démontre que l'abondance est destinée à être vécue concrètement. Reconnaître cette vérité est libérateur. Les déclarations de victoire sont cruciales. Dire « Ma percée financière commence maintenant » n'est pas une simple phrase, c'est une position devant Dieu et un rejet des mensonges de l'ennemi. En intériorisant cette promesse, chaque décision financière est guidée par la foi, et non par la peur ou le doute. Pour connaître l'abondance promise, il est important de suivre un guide pratique, tel que « Le pacte financier, comment conclure un pacte avec Dieu pour éliminer ses dettes ». Il vous montre, étape par étape, comment aligner vos actions sur la promesse de Dieu et transformer concrètement votre vie financière. Commencez par appliquer chaque instruction avec foi, en obéissant aux directives de Dieu et en pratiquant la discipline financière. Partagez vos expériences, suivez vos progrès et réalisez comment de petites actions peuvent produire de grands résultats. La constance est ce qui permet de réaliser de véritables avancées. Et voici une invitation spéciale, cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé, abonnez-vous à la chaîne, partagez le contenu et rejoignez une communauté qui recherche la prospérité par la conscience spirituelle. Le chemin est plus puissant lorsque nous marchons ensemble et nous renforçons mutuellement. Maintenant que vous connaissez la vérité sur le pouvoir que Dieu a déjà placé entre vos mains, la question demeure, allez-vous agir ou rester prisonnier de la peur et du doute? Chaque décision, chaque pas que vous faites avec foi, est une invitation à transformer votre vie financière de manière concrète et durable. Réfléchissez, quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour accéder à la percée financière déjà promise? Quelles pensées de pénurie doivent être remplacées par des déclarations de foi et de confiance en la promesse de Dieu? Il est temps d'intégrer que le changement dépend de vos actions. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez à l'écoute pour découvrir d'autres contenus qui renforceront votre chemin vers la prospérité. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message, et n'oubliez pas, le pouvoir de générer de la richesse a déjà été donné, il est temps de vivre cette promesse.